On croit souvent qu'il suffit d'un accord de paix pour éteindre une guerre. Mais ici, à l'est du Congo, les signatures ne sont que des éclats de plumes sur du papier mouillé. Car cette guerre n'est pas seulement une lutte armée. C'est une guerre pour une couronne invisible. Un trône qui n'a jamais été renversé, seulement dissimulé. Les accords de paix tentent d'éteindre le feu avec de l'encre. Mais on ne négocie pas avec une prophétie. Dans les couloirs fermés, on parle de mines, de contrats, de chiffres. Mais au-dessus de tout cela, il y a une bataille plus ancienne. Un combat pour le droit de régner sur cette terre bénie et maudite à la fois. Les chefs d'État changent, les accords se signent, les armes se taisent un moment. Puis la guerre reprend, comme si elle répondait à un ordre invisible. Car tant que le trône n'est pas repris, rien n'est terminé. Ce trône n'est pas seulement un symbole politique. Il est le centre d'un héritage spirituel lié à la destinée du Congo. Les puissances étrangères savent qu'un Congo souverain sur ses richesses changerait l'ordre mondial. Elles ne veulent pas voir ce trône relevé. Alors elles entretiennent le chaos, comme on garde un lion en cage. Chaque fois qu'un accord est signé, il n'est qu'une pause orchestrée. Une respiration avant le prochain assaut. Car le véritable objectif n'est pas la paix. C'est de s'asseoir sur ce trône. Un trône taillé dans la pierre volcanique du Kivu à l'est du Congo, nourri par le sang et les larmes. Un trône que même le temps n'a pas pu détruire. Les prophéties disent qu'il reviendra entre les mains d'un peuple uni. Et ce jour-là, les chaînes invisibles tomberont. Mais avant cela, le chaos sera total. Car ceux qui occupent l'ombre n'abandonneront pas sans livrer la dernière bataille. Cette guerre ne se terminera pas avec des accords. Elle se terminera avec le retour d'un trône. Dans le prochain épisode, tu découvriras comment ce trône perdu du Congo est lié aux empires anciens et pourquoi son retour pourrait déclencher une transformation mondiale.